Bonjour mes métaphysiciennes et surtout toi ma Pénélope. Est-ce que vous avez la... Donc aujourd'hui, je vous fais les 2 livres géniaux que j'ai lus pendant mon agrégation de mathématiques. Quand il y a longtemps, quand j'étais jeune. Donc bien sûr, ce sont 2 pavés. J'ai pas le temps de vous en faire la lecture un à un. Oh, J.C. Godin. Tiens, on se demande qui c'est. Donc tu vois, si tu lis tout ça, bon courage, tome 1, tome 2. Donc tu vois, l'idée de considérer la géométrie d'un espace comme l'étude des propriétés invariantes par son groupe de transformation est due à Felix Klein dans son fameux programme Erlangen. Mais bon, c'est pas simple à comprendre. Et puis là, on commence à taper les pavages du plan euclidien, quoi. Tiens. Ça, c'est magnifique, ça. C'est Escher qui l'a fait, avec une aquarelle. Et puis, bien sûr, ça continue, le pavage du plan euclidien. Il y en a 17 formes. Donc, j'ai pas le temps de t'expliquer toutes les mathématiques derrière. Et même les Arabes, ils ont fait des trucs comme ça dans leur mosquée. Ça, c'est Escher qui l'a fait, mais les Arabes ont fait plein de trucs géniaux dans leur mosquée en Espagne. Donc, c'est sûr, il y a plein de maths. Et les théorèmes les plus importants en géométrie, c'est Thalès, Pappus et Desargues. Ça, c'est le théorème de Thalès, tu vois, où il t'explique que c'est cette formule-là qui compte. Et bien sûr, il y a le théorème de Pappus, tu vois. Bon, c'est pas simple à comprendre. Et bien sûr, il y a le théorème de Desargues. Bon, là encore, c'est pas simple à comprendre. Et bien sûr, il y a le théorème de Ceva, où il t'explique que si tu pars d'un triangle, et si tu mets 3 points sur les segments, bah, si tu as un certain rapport de vectoriel qui est égal à -1, bah alors les 3 droites sont concurrentes ou parallèles, quoi. Puis après, tu as le théorème de Ménélaïus. C'est génial tout ça, mais il m'a fallu longtemps pour lire tout ça. Puis ça c'est magnifique ça. C'est Escher qui l'a fait encore, c'est la tour de Babel. Enfin, une représentation de la tour de Babel. Puis bien sûr, quand tu fais de la géométrie, à la base, c'est fait pour faire de la perspective. C'est le peintre qui va dessiner une pyramide dans l'espace à 3 dimensions, par exemple, et qui veut projeter sur un plan, un tableau, une peinture. Mais comment il fait? Ah bah oui, tu vois, quand tu as des points, tu veux le projeter sur un autre plan, tu as d'autres points. Qu'est-ce qui se conserve? Ben, c'est le birapport. Mais enfin bon.
tu vois. Et quand tu fais de la reconnaissance en avion, tu vois, quand tu as un avion qui se balade et qui voit par exemple 4 points et qui prend une photo, qu'est-ce qu'il voit? Bon bah voilà, là tu as un exemple avec l'Arc de Triomphe à Paris. Suivant le point de vue, bah c'est pas la même image, mais bon, tu as des invariants, tu peux calculer. Ça c'est Penrose qui l'a fait, ça c'est génial, c'est un pavage non périodique, c'est magnifique. Donc j'ai vraiment pas le temps de tout expliquer. Ah, le théorème de Morley. Tu vois, quand tu pars d'un triangle et que tu coupes les angles de chaque angle du triangle en 3 et que tu fais les intersections, et ben tu obtiens un triangle équilatéral en son centre. C'est le théorème de Morley. Ça, c'est fondamental. Et puis, l'effet saut de cercle, ça, c'est absolument génial. Si tu comprends l'effet de saut de cercle, tu comprends beaucoup de choses en géométrie et en art géométrique, en perspective. Ah, le problème d'Apollonius, ça aussi c'est génial, quoi. Et le cercle des 9 points de l'air, tu vois, tu as un triangle. Et puis quand tu pars de ce triangle, tu peux construire 9 points. Et ces 9 points, tu vois, ils sont tous sur un même cercle. Ça, c'est absolument génial. C'est le cercle des 9 points de l'air. Oh, et puis, une fois que tu as acquis pas mal de géométrie, tu peux faire des architectures super sympathiques. Puis maintenant, on passe au tome 2, enfin, vite survol, hein, parce que, bien sûr, c'est très compliqué tout ça. J'ai mis des mois à tout lire. Ah, alors ça, c'est les polyèdres et polyèdres normales, et polyèdres normaux, et polyèdres étoilés. Tu vois, on reconnaît la tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosàèdre. Les 5 polyèdres dans l'espace à 3 dimensions. Et après, c'est les polyèdres étoilés. Bon, alors bien sûr, c'est très compliqué tout ça. Tu vois, voilà encore des polyèdres étoilés. Et après, ça commence à partir en barre égale. La géométrie, quand tu commences à taper à ce niveau-là de géométrie, bon, pour faire des dessins, c'est compliqué. Puis avant de comprendre les dessins, il faut un bail. Puis bien sûr, t'as les quadrilles qui affinent. Avec plein de jolis dessins. Et puis, une fois que tu es bon en géométrie, tu peux faire des architectures super sympathiques. Donc, bien sûr, tu vois, c'est rempli de formules de maths, de dessin, de tout ça. C'est très, très compliqué. Donc, tu vois, ces 2 bouquins, Géométrie 1 et Géométrie 2... Le temps que tu lises tout ça en mathématiques, laisse tomber, quoi. Puis c'est très compliqué, hein. T'as des birapports, t'as des inversions, tout ça. Donc voilà, tu vois, une fois que t'as absorbé toute la géométrie, bah,
Tu peux faire des trucs sympas avec les perspectives. Tu peux changer de point de vue. Et voilà une de mes représentations métaphoriques. À quoi tu ressembles, ma belle métaphysicienne? Tu t'admettras que tu es plutôt belle dans mes représentations métaphoriques. Et cette rose, quand je vais te l'offrir, oh là là, qu'est-ce que je suis amoureux de toi, ma métaphysicienne. Bisous, je t'aime.